Je sais que je vous avais dit que je sortirais une vidéo sur les choses à améliorer dans Diablo 4 aujourd'hui, mais il y a pas mal de retours sous la dernière vidéo, et je me suis dit ça serait bien d'avoir plus de commentaires afin de mieux cerner ce qui vous dérange. J'ai donc mis en place un sondage pour vous exprimer, vous le trouverez en description, et j'enverrai la vidéo directement au CM avec qui j'échange chez Blizzard, peut-être que ça leur donnera des idées. De plus, j'ai évidemment pas mal de petites infos sur Diablo 4 pour vous. Yo la guilde, ici Camille, et aujourd'hui je vous mets au défi. Et oui, car vous êtes moins de 25% à être abonné à ma chaîne, donc si dans ce coffre je loot au moins un objet unique, vous devez vous abonner. Attention, fallait suivre les rats. Et pour commencer, je vous ai mis un sondage dans la partie communauté de la chaîne YouTube. Il y a déjà, voilà, il y a 2 heures, il y a déjà 670 votes, donc déjà on voit qu'il y a des petites choses qui ressortent, hein, notamment l'intérêt sur les donjons de cauchemar et d'autres choses qu'on verra donc dans la vidéo. Vous avez déjà été nombreux à commenter, donc vous pouvez continuer, je sélectionnerai les meilleurs commentaires également pour faire un retour dessus, histoire qu'on essaye de rien louper. Ensuite, on a eu une petite news sur le site Ice Event qui dit début de la saison 1, ça serait plutôt prévu pour le 21-28 juillet. Ils ont fait une spéculation par rapport au temps qui nous restait en fait tout simplement, puisque ça devrait sortir au courant du mois de juillet, et ils disent que dans les saisons passées, ils peuvent essayer d'extrapoler ce qui s'est passé. Les saisons de Diablo commencent généralement le vendredi, et Blizzard fait généralement les annonces 2 semaines à l'avance. Donc effectivement, ça donne une sortie entre le 21 ou le 28 juillet. En tout cas, si on se base sur ce principe. Après, pour rappel, j'avais fait un sondage il y a 12 jours pour qu'on essaye d'estimer, nous, comme ça, à l'aveugle, la date de sortie de la saison 1. Et la réponse que vous aviez donnée, donc si on fait le mélange, le calcul de tous les votes cumulés, eh bien ça nous donne une date de sortie estimée au 14 juillet. Dans tous les cas, on devrait être fixé le 6. Ensuite, un bon moyen pour équiper vos rerolls, j'ai trouvé cette info assez intéressante, je vous l'ai mis sur le site camilabs.fr, et bien en fait, il a été remarqué par The McCown, qui dit qu'il est possible tout simplement de donner à vos personnages secondaires, donc vos rerolls, toutes vos cachettes bonus, donc celles que par exemple vous allez récupérer sur l'arbre des murmures ou alors les boss mondiaux, et bien en fait vous pouvez les stocker et les mettre dans votre coffre et ensuite les ouvrir avec votre reroll. Et en fait ce qui est intéressant, c'est que les objets qui vont en sortir vont scaler sur votre reroll et donc du coup auront vraiment le niveau parfait pour pouvoir progresser dans le jeu. Donc ça vous permet d'avoir du butin de haute qualité. Quand vous allez monter un personnage par exemple très rapidement level 50, souvent il n'a pas l'équipement adapté, si vous avez suffisamment de cash, peut-être que vous aurez rapidement un gros up de e-level. Parce que je rappelle que le e-level moyen est aussi pris en compte dans vos futurs loots, donc non seulement ça vous permet de faire plus de dégâts, de mieux être équipé, mais en plus de ça d'être beaucoup plus autonome sur votre reroll et d'aller looter vous-même vos propres objets. Ensuite il y a un bug, je sais pas si vous avez remarqué en ce moment, mais c'est vrai que j'ai eu la même chose, ça vous dit que tout simplement votre inventaire est plein quand vous allez chez le forgeron. Je sais pas si ça fait ça chez vous, mais bon ça me rassure. J'ai vu un post sur Reddit qui dit la même chose, donc bon a priori ça devrait être corrigé. Ensuite on a le premier Melted Heart of Selig, une amulette ultra rare, un petit peu comme le Shaco, vous avez vu on a regardé quelques objets récemment qui tombent vraiment extrêmement peu souvent. D'ailleurs j'aimerais bien lancer un débat sur la chaîne YouTube prochainement aussi par rapport à ça, mais du coup il est tombé, je vous fais découvrir à quoi il ressemble. Donc je suis allé le faire sur Maxroll pour avoir le niveau maximum, enfin le niveau à laquelle il est censé tomber, parce qu'il tombe à 820 normalement ces objets là. On voit donc qu'il donne du all stat, des core skill damage, des dégâts quand vous avez tout votre point de vie, de la génération de ressources, et surtout, et c'est là où c'est l'intérêt de l'objet, et bien déjà ça vous donne 30% de ressources maximum, ce qui est déjà énorme en soi, mais en plus de ça, ça va tout simplement vous drainer de la ressource à la place de vous drainer de la vie, ce qui fait que pour des builds qui n'utilisent pas du tout leurs ressources, ça pourrait être du coup une énorme occasion d'augmenter considérablement votre survie. Donc un objet incroyable qu'on n'utilisera probablement jamais puisque personne ne va le dropper. Voilà, et c'est tout pour cette vidéo aujourd'hui. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de la liker et la partager, ça m'aide énormément sur le référencement. On se retrouve dans la prochaine. Salut à tous, salut les guilds, ciao bye.